Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans quelques instants. Double cérémonie de baptême de la 48e promotion des élèves officiers et des élèves sous-officiers de la gendarmerie ce mardi à Abidjan. Ils sont de nationalité ivoirienne et issus de d'autres pays de la sous-région. Ces gendarmes ont reçu les conseils du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, qui souhaite la discipline et la rigueur dans le travail. Policiers et gendarmes mobilisés pour l'opération spéciale de sécurisation de Songon, une action pour ramener la quiétude perturbée depuis quelques semaines maintenant. Elle a débuté aujourd'hui pour s'achever le 22 août prochain. L'opération consiste à organiser des patrouilles. Et puis en lien avec les Jeux Olympiques de Paris, l'espace dédié au sport et aux cultures africaines a ouvert ses portes samedi dernier en France. La Côte d'Ivoire est à l'honneur aujourd'hui. Plusieurs artistes, dont le groupe Magic System et Tamsir, vont donner un concert pendant cette cérémonie. Avant de s'envoler pour Paris, voyons cette rencontre cet après-midi. L'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire était à la primature, une visite de travail au cours de laquelle Francesca Di Mauro a rencontré le chef du gouvernement. Les échanges ont duré près de 2 heures d'horloge, mais rien n'a filtré du contenu de sa visite de travail avec le Premier ministre Robert Grémambé. Et je le disais en titre, double cérémonie de baptême de la 48e promotion des élèves officiers et des élèves sous-officiers de la gendarmerie ce mardi à Abidjan. Ils sont de nationalité ivoirienne et issus de d'autres pays de la sous-région. C'est à l'issue d'une belle fête marquée par des démonstrations. Vous allez le voir que ces gendarmes ont reçu des conseils du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Frédéric Oulaye, Khalil Diomandé. Ce mardi, à la place d'armes de l'école de gendarmerie de Cocody, une fête aux couleurs nationales. Maniement d'armes, ces sous-officiers de la première et deuxième année gratifient le public de leur savoir-faire. À cette démonstration se mêlent les arts martiaux et une parade de cavaliers. Une fort belle manière de mettre en exergue le caractère pluridimensionnel de la gendarmerie nationale. Il s'agit de 2 personnels féminins, on les encourage. Cette double cérémonie de baptême de la 48e promotion des officiers élèves et des élèves sous-officiers de la deuxième année traduit l'ambition de promouvoir l'excellence au sein de la maréchaussée ivoirienne. Ces élèves sont tous prompts à servir, mais aussi aptes à sévir partout où besoin est, face aux nouvelles formes de criminalité qui gangrènent notre société, à savoir le terrorisme, la cybercriminalité, l'orpaillage clandestin, l'exportation illégale des matières agricoles et j'en passe. Au nombre de 70 officiers, composés de 56 Ivoiriens et 14 ressortissants des pays de la sous-région, la 48e promotion est baptisée du nom du colonel Dirika Djeli André, avec pour marraine la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne Désiré Ouloto. De 1422 stagiaires, dont 91 femmes, la promotion des élèves sous-officiers, quant à elle, porte le nom de l'adjudant-chef Gouebolou. Anne Désiré Ouloto exhorte ses filleuls à mettre du cœur à l'ouvrage pour la stabilité de la nation. Chers filleuls, vous avez déjà reçu de nombreux conseils précieux et avisés de la part de votre autorité de tutelle. Je vous exhorte à les garder jalousement et à les appliquer avec rigueur, sans hésitation ni murmure. Vous serez alors irréprochables et vous vous ferez distinguer par la qualité de votre travail et du service rendu à la nation et au peuple de Côte d'Ivoire. Rigueur et discipline dans l'exercice de leurs fonctions, c'est ce qu'exige à ces soldats le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, représentant le président de la République, chef suprême des armées. Élève officier de la promotion, Dirika Djeli André. Vous portez le nom d'un illustre officier de la gendarmerie nationale. Il fait partie
des officiers qui ont marqué l'institution au cours de leur carrière exemplaire. Son exemple doit vous servir de guide tout au long de votre carrière. Un homme instruit, résilient, multidimensionnel et rompu à la tâche. Élève sous-officier de la promotion adjudant-chef Goué-Bolou Laurent, après 2 années de formation marquées par d'intenses efforts physiques et intellectuels, vous vous préparez à présent à entamer une carrière professionnelle que nous espérons pleine de réussite. La prestation de serment de ce jour constitue un sacerdoce que vous devez respecter toute votre vie. Les élèves sous-officiers de la première année, portant le nom de l'adjudant-chef-major Adama Coulibaly, reçoivent le glaive symbole de la gendarmerie nationale des mains du major de la promotion sortante des sous-officiers. Comme à l'ouverture, la cérémonie s'est refermée en spectacle avec un défilé des différentes promotions à l'honneur. Et les hommes en armes, toujours dans la réjouissance, cette fois à l'occasion de la fête de l'armée, demain mercredi et jeudi 25 juillet. Sur le plateau du 20h, Fatou Fofana Roosevelt, le colonel-major Yake Zangbe Charles. Voici un extrait de l'entretien. La fête des armées, faut comprendre que c'est seulement la célébration de la date anniversaire de la création des armées. Les armées ont été créées le 27 juillet 1960, donc 11 jours avant la proclamation de l'indépendance de notre cher pays. La première activité, c'est une activité de planting d'arbres. Nous envisageons donc planter environ 8000 arbres de plusieurs essences sur une superficie de 20 hectares. La deuxième activité que nous envisageons mener, c'est les consultations foraines. Il s'agira essentiellement de procéder au dépistage de certaines maladies chroniques fréquentes, telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Dans Abidjan, on aura le rond-point de la rue 12 à Trècheville, le village Aquedo Village, ensuite l'école primaire à Port-Boué et enfin à la garde républicaine. Très bien. Et à la base navale de Lokodjoro aussi. Également à Lokodjoro, voilà. D'accord. La troisième activité que nous comptons mener, ce sont des journées portes ouvertes. Donc journée de découverte des armées. Et enfin, la dernière activité, c'est le match de gala. Match de gala pour nous ouvrir aux populations, nous rapprocher des populations. Voilà, la tête à la fête, mais pas tant que ça. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées sur d'autres fronts, notamment à Songon, avec cette opération spéciale de sécurisation. 150 policiers et gendarmes pour ramener la quiétude perturbée depuis quelques semaines maintenant. Lancée aujourd'hui, l'opération va prendre fin le 22 août prochain. On voit cela avec Walter Amadou Ouattara. Maintenant, pour sortir la nuit, on a peur. Il y a trop de banditisme, les fumoirs, les enfants. En tout cas, il faut les mettre au pas. La presse a même relayé que des bandits ont ouvert le feu à la Kalachnikov sur une foule lors d'une attaque de boutique. Pour le chef de Songon Dagbe, cette opération spéciale était très attendue. Une grande partie des déguerpis s'est déportée sur Songon. Là-dedans, il y a des gens bien, mais il y a aussi des grands bandits qui se sont déportés. Et donc, ces derniers temps, on a connu un peu plus de banditisme que d'habitude. Cette opération vise à combattre ce grand banditisme et nous l'accueillons à bras ouverts. La présente opération spéciale de sécurisation qui débute ce mardi va s'étendre jusqu'au 22 août 2024. Elle est liée aux vacances sécurisées 9. Cette opération donc aura pour mission d'organiser des patrouilles dissuasives, marquer la présence de la police et de la gendarmerie autour des commerces, procéder aux rafles ciblées, rechercher, détruire les fumoirs. L'honneur revient au sous-préfet de Songon de lancer cette opération de sécurisation. Nous avons fait plusieurs campagnes de sensibilisation auprès des enfants pour leur indiquer tout l'intérêt de quitter ces réseaux malpropres qui les conduisent
certainement à la mort. Aujourd'hui, nous sommes en phase de répression. J'attends de vous que vous nous accompagniez. Pour les 30 prochains jours, cette opération exécutée par des policiers et gendarmes sera conduite par le commissaire Oudou Ouattara, commandant du groupement mobile d'intervention de la police nationale, GEMI de Songon. Son équipe a déjà entamé des démantèlements de fumoirs. On prend la route de Haut-Sassandra, une mission du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration s'y trouve. Elle sensibilise les fonctionnaires sur différentes thématiques, à savoir les innovations du nouveau code de la fonction publique et la procédure disciplinaire. À Daloa, retrouvons Kraskando. Daloa, dans le Haut-Sassandra. Une délégation du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, y séjourne dans le cadre d'une visite de travail marquée par des conférences publiques visant à informer les fonctionnaires et agents de l'État sur les principales thématiques qui fondent les missions du dit ministère, dont le nouveau statut général de la fonction publique et les procédures disciplinaires. Toutes ces mesures-là qui ont été prises pour moderniser l'administration, pour aussi revaloriser le métier de fonctionnaire sont à notre avantage, surtout nous, les jeunes fonctionnaires. Très important pour nous d'être vraiment disciplinés dans notre travail, de faire correctement le travail et surtout d'éviter de tricher. Il y a de bonnes choses à apprendre. On ne sait jamais tout. Je le dis, j'ai lu le statut général de la fonction publique, le nouveau, mais ce n'est pas tout que je savais. Et aujourd'hui, avec les explications, j'ai beaucoup appris. Et ma lanterne a été éclairée sur beaucoup de choses. C'est vraiment très instructif. Concernant les différents droits et devoirs du fonctionnaire. Parce que là, c'est vrai que ce sont des dispositions qui ont été prises, mais il faut bien sûr les décrets d'application pour que cela entre en vigueur. Les préoccupations d'ordre administratif et professionnel des fonctionnaires et agents de l'État à travers des ateliers cliniques ont été également abordées. J'avais été admis à un concours depuis 2021. Et je ne voyais pas l'impact au niveau de mon espace fonctionnel et puis ce qui doit suivre. Et là, je suis venu poser mes différentes requêtes. On m'a montré les voies à suivre pour que vraiment il y ait satisfaction totale. L'enrôlement biométrique du corps préfectoral dans le Haut-Sassandra au rendez-vous de cette visite de travail. La phase de généralisation, démarrée le 8 juillet à Abidjan, s'étend aux villes de l'intérieur. Cette visite du ministère d'État, ministère de la fonction publique, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de proximité de l'administration centrale. Les fonctionnaires sont les personnes qui sont chargées d'exécuter le service public partout où ils se trouvent. On a souvent le tort de rester à Abidjan et de penser que tout se fait à Abidjan. Non. Dans les villages et les hameaux les plus reculés, nous avons des fonctionnaires qui sont à la tâche et qui exécutent le service public. Donc il est bon de leur porter l'information, la bonne information, leur faire partager la vision du gouvernement, leur faire partager les opérations et les réformes entreprises par le ministère d'État, le ministère de la fonction publique, pour qu'ils se les approprient pour être de bons fonctionnaires. Les villes de Yamoussoukro, de Bouaké et de San Pedro ont déjà été visitées par les équipes du ministère d'État, ministère de la fonction publique. Prochaine étape, la région du Tchologo. En attendant, on prend la direction de Rome, en Italie, où se tiennent les assises de la 27e session du Comité des forêts. À la cérémonie d'ouverture au siège de la FAO, les pays se sont accordés sur l'exigence de recourir aux nouvelles technologies pour accélérer les solutions forestières. Sur place, on en parle avec Eugène Atoubé. Au premier jour des travaux de la 27e session du Comité des forêts à Rome, en Italie, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, hôte des assises, a mis en lumière la situation du secteur forestier mondial sur le ton consacré à l'espoir. D'un pays à un autre sur tous les continents, les politiques et stratégies de lutte contre la déforestation, présentées devant l'Assemblée par les délégations ministérielles, s'inscrivent dans la même perspective. Le thème de ce 27e COFO, Innovation et forêt, est une exhortation à un changement de paradigme, à l'objectif d'atteindre les meilleurs résultats via la science et les nouvelles technologies. Sans l'innovation, on ne peut vraiment pas aller vers des solutions transformatives. C'est pour ça qu'il faut accélérer. Et la seule façon d'y parvenir,
c'est d'investir dans la recherche. On ne peut pas continuer à faire la forêt comme par le passé. Il faut passer par des moyens modernes, notamment l'utilisation des satellites, l'utilisation des drones, avant même d'aller sur le terrain pour pouvoir surveiller la forêt. Donc c'est tout cela que nous appelons innovation. Nous avons un objectif assez clair, bien défini, de 300 000 hectares de forêt à reconstituer chaque année. La Côte d'Ivoire, dont la délégation à cette rencontre de haut niveau est conduite par le ministre Laurent Gbagbo en charge des eaux et forêts, est dans cette dynamique avec pour finalité éliminer le déboisement. Un processus en cours qui donne des résultats satisfaisants mais qui exige un financement à la mesure des ambitions affichées. Ambition en cohérence avec le point 6 des objectifs de développement durable. Et justement, le plaidoyer fait à ce COFO 27 comme celui au FIDA, Fonds international pour le développement agricole, lors de l'audience accordée par son vice-président associé, sont autant d'initiatives dans la recherche de fonds pour soutenir la politique de la Côte d'Ivoire en matière de restauration de son couvert forestier. J'ai fait un plaidoyer du fond du cœur et le vice-président associé a décidé des séances de travail avec la représentation pays pour que les projets dont j'ai parlé puissent être instruits. S'ils sont mis en œuvre, ça va impacter l'objectif qu'on veut atteindre. Nous nous engageons à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa stratégie de préservation de la forêt dans le cadre de la coopération Sud-Sud. La Côte d'Ivoire peut compter sur le FIDA de tous les potentiels bailleurs pour accélérer ses solutions forestières par l'innovation technologique. La présence de la Côte d'Ivoire à cette 27e session de la conférence sur la forêt est illustrative de son engagement à lutter contre la déforestation. Elle va faire un plaidoyer à travers son ministre des Eaux et Forêts, Laurent Gbagbo, qui par ailleurs va intervenir au cours de cette conférence sur le thème de l'agroforesterie. Merci à vous, Eugène Atoubé. On ne s'éloigne pas de l'environnement puisque nous parlons de terre à présent avec le projet Presse-Fort, un programme de renforcement de la sécurité foncière rurale qui vise à mettre des noms sur chaque terre. En clair, les propriétaires de terres dans le monde rural pourront se faire établir gratuitement un certificat foncier grâce à l'accompagnement de l'agence foncier rurale. Si ce n'est pas encore clair, suivons ce reportage de Jean-Louis Gbagbo. Ce jeudi 18 juillet, il règne une ambiance inhabituelle à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Des stands avec des exposants d'un côté et de l'autre, des officiels, élus, cadres et personnalités politiques. En face d'eux, des chefs traditionnels et la population de la région. Tous prennent part au lancement du programme de sécurisation foncière rurale Presse-Fort, mis en œuvre par l'agence du foncier rural soutenue par ses partenaires. Je veux dire tout mon bonheur de vivre cette grande expérience, cette belle expérience avec vous. Et nous savons que nous allons réussir. Tous les éléments sont réunis pour que nous réussissions. Maintenant, les droits de chacun peuvent être reconnus officiellement. Un papier pour tous, ça pourrait être la devise de la forme. Le Presse-Fort soutient la mise en œuvre du programme national pour la sécurisation du foncier rural à hauteur de 200 millions de dollars, soit plus de 120 milliards de francs CFA dans 16 des 31 régions de la Côte d'Ivoire, avec l'accent mis sur la cohésion sociale. Si vous faites bien, les régions qui ne sont pas prises en compte par ce projet vont être bénéficiaires d'autres appuis. Et cela ne peut qu'incontestablement aider la Côte d'Ivoire à être sécurisée sur toute l'étendue du territoire national. Le choix des Guiglo pour le lancement du Presse-Fort est motivé par la récurrence et l'ampleur des conflits fonciers dans la région du Cavali. C'est un programme qui bénéficiera à 4 millions de personnes. Dans le village de Goya, à 5 km de Guiglo, le chef Paul Luc sort à peine de plusieurs années d'un conflit foncier qui l'a traîné jusqu'à la Cour de cassation. Le papier, ça sauve. S'il n'y avait pas eu de papier jusque-là, si mes parents avaient négligé d'aller prendre l'agriculture pour faire le papier, aujourd'hui, j'allais perdre le procès. Avec ses collègues chefs de village,
Paul-Luc espère la fin des nombreux conflits dans la région avec la mise en œuvre du programme de sécurisation foncière. Nous sommes débordés. Nous ne savons pas comment résoudre. Et c'est ça qui fait notre problème dans la région. Donc nous sommes heureux de voir que l'État, par la décision du chef de l'État, a bien voulu envoyer l'apport pour régler les problèmes. Notre souhait, c'est que chaque partie soit entendue et soit écoutée, qu'on tienne compte de tout ce que chacun veut et qu'on fasse un meeting pour de tout cela pour qu'il y ait la paix. La sensibilisation, le chef Pau, propriétaire de 350 hectares de terre, l'a déjà entamé avec ses anciens protagonistes. Ça, c'est la première réunion. J'aurai l'occasion de convoquer tous ceux qui sont ici. Comme vous êtes beaucoup, ça s'étend sur des kilomètres. On est beaucoup. Vous êtes beaucoup. On est trop beaucoup. Ouais, donc j'aurai l'occasion de vous convoquer pour vous expliquer terre à terre. Et puis, on va ensemble, là, on va voir ce qu'on peut faire. Parmi eux, certains sont installés depuis plusieurs décennies, parfois sur la base d'accords verbaux conclus avec leurs géniteurs respectifs. Moi, ce que je vais dire, on est dans sa parcelle. La proposition, ce qu'il va nous proposer là, nous, on va accepter. Parce que depuis qu'on est là, ça veut plus de 45 ans, ça fait 60 ans. Il ne nous a jamais dit de mauvaises choses. Donc, ce n'est pas aujourd'hui où nous sommes installés, nos fils sont installés, nos petits-fils sont installés, qu'il va vraiment nous faire du mal. Ça, c'est pour sécuriser sa parcelle. Conscients de la précarité dans laquelle ils se retrouvent, propriétaires et exploitants disent attendre avec impatience le presse-fort qui viendrait définitivement clarifier leur situation. On ne faisait pas les papiers à cause de ce qu'on nous demandait. Beaucoup n'ont pas les moyens de faire. À supposer qu'on paye par hectare 3,5 km. Ce n'est pas la porte d'à côté. Au cours des 5 prochaines années, le programme permettra de délivrer 500 000 certificats fonciers sur une superficie de 5 millions d'hectares et de formaliser 500 000 contrats agraires. Un processus dans lequel les professionnels de la matière foncière auront un rôle crucial à jouer. Les plantations, les terres non aménagées, même les rizières aujourd'hui peuvent bénéficier de ce précieux document-là. Également, qui est un document qui permet également de faire des transactions. Et également, on a les contrats qui permettent de réguler les rapports entre les parties prenantes de la chaîne foncière, de la location, de la donation et ainsi de suite. Le gouvernement entend ainsi aboutir à une transformation durable dans la résolution des litiges fonciers, mais surtout garantir les droits des agriculteurs. Dans les 10 ans à venir, ceux qui n'auront pas fait rétablir leur certificat foncier, c'est parce qu'ils auront décidé de ne pas faire, ou bien c'est parce que les terres qui vont rester sans certificat foncier, ce sont les terres sur lesquelles personne ne réclame de droit. Quand vous prenez une terre sur laquelle il y a un titre de propriété et que le propriétaire est décédé, mais que les enfants ne s'en occupent pas, là, la loi directement a dit que 3 ans, quand la succession est ouverte, si ça n'a pas été réclamé, alors cette terre-là aussi devient 100 mètres. Des certificats fonciers établis gratuitement grâce à une législation foncière plus renforcée. C'est tout le sens de la stratégie nationale de sécurisation foncière 2023-2033 adoptée en juin 2023 par le gouvernement, qui est bien déterminé à réaliser la certification de l'ensemble des terres rurales, à savoir 22,6 millions d'hectares. La mise en œuvre de cette stratégie devrait coûter 620 milliards de francs CFA. Voilà, foncier rural, presse fort, un papier pour chaque propriétaire terrien. C'est un sujet signé Jean-Louis Gbangbo. Jetons un coup d'œil à présent sur cette rencontre d'échange dans le district autonome du Bassa-Sandra. Le ministre Amadou Coulibaly a parlé avec les populations des régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro. La politique du gouvernement expliquée à ces populations. C'est ce que nous apprend Sam Conan. Université de San Pedro, amphithéâtre de 500 places. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, et le ministre-gouverneur Philippe Légré face aux populations, composées de chefs traditionnels, de femmes et de jeunes, dans le cadre du rendez-vous des échanges citoyens. Le thème de cette 3e édition des échanges citoyens est phase 2 du programme social du gouvernement, acquis, perspectives et retours citoyens dans le district autonome du Bassa-Sandra. Cette tribune pour présenter tout ce qui a été fait au titre du programme social du gouvernement en matière de qualité de vie, de santé, de protection sociale, d'éducation, de formation,
de souveraineté alimentaire ainsi qu'au niveau de l'environnement des affaires. Place aux échanges citoyens entre les populations et le porte-parole du gouvernement. Ici, tous les sujets ont été abordés, comme par exemple l'attestation des droits d'usage coutumiers. Face aux préoccupations des chefs traditionnels, Amadou Koulibaly apporte des éclairages. Si votre lotissement est fini et que c'est 500 lots que vous avez 500 ADU. Et c'est vous les propriétaires qui signez. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut manipuler les gens. Donc d'où vient-il qu'on veut faire croire qu'on veut arracher le pouvoir au chef? Non. Ceux qui vendent à 2, 3, 4 personnes, là, vrai, avec ADU, là, ce n'est plus possible. C'est le seul pouvoir qu'on a enlevé. Hein. Mais ça, là, c'est pour nous amener sur la voie de l'honnêteté. Pour le porte-parole du gouvernement, aucune région ne va être oubliée en matière de développement. Toute la vision du président de la République se trouve dans le plan national de développement 2021-2026. Prenez ce PND et vous allez voir tout ce qui est prévu pour vous. Mais après, c'est une question de programmation. C'est pour cela qu'il faut être patient et accepter que les choses se fassent en temps et en heure. Pour le reste, vraiment, c'est des remerciements. Et vous engagez à faire confiance au chef de l'État. Les populations du district autonome du Bassa-Sandra, reconnaissantes des actions de développement en leur faveur, ont décidé d'organiser une journée d'hommage pour dire merci au chef de l'État le 28 septembre 2024. On s'arrête maintenant sur l'Assemblée régionale des témoins de Jéhovah. Ce dimanche 21 juillet, les fidèles se sont retrouvés pour réfléchir aux stratégies afin de mieux propager la bonne nouvelle. Mariam Sangaré, Patricia Oumou. Réunis à la salle polyvalente du Trècheville, les témoins de Jéhovah témoignent de sa plénitude et de sa grandeur dans leur vie. Je retiens que la bonne nouvelle contenue dans la Bible nous aide à améliorer notre vie de tous les jours. Et moi, personnellement, ça a une influence sur moi. Jésus, c'est l'exemple parfait. Il a fait beaucoup de sacrifices pour nous. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, Jésus, c'est la rançon. Donc ce qu'il a fait pour nous, c'est tellement fort, tellement puissant, tellement important, que si on n'est pas reconnaissant pour ce qu'il a fait, ça serait un peu de l'ingratitude. Je me suis fait baptiser pour montrer ma reconnaissance, mon amour et mon affection pour Jéhovah, notre Créateur. Pour le porte-parole national des témoins de Jéhovah de Côte d'Ivoire, il est important de semer la bonne nouvelle dans le monde entier. À cette occasion, il incite à prôner la paix partout. Plus Dieu est dans notre vie, plus on est convaincu que Dieu va bénir les décisions que nous prenons parce qu'elles sont conformes à sa volonté, eh bien plus nous contribuons à la paix autour de nous et c'est ce que nous voulons faire. Notre pays a besoin de paix, mais pas seulement le pays, c'est le monde entier, mais c'est seule la bonne nouvelle que la Bible donne qui peut apporter la paix véritable parce que le royaume de Dieu apportera une solution définitive à tous nos problèmes. Ce grand rassemblement s'est déroulé pendant 3 jours. Ils étaient environ 10 000 personnes venues de différentes régions de la Côte d'Ivoire. C'est la première d'une série de 18 étapes qui prendra fin le 1er septembre 2024 dans la commune de Yopougon. Et puis je le disais en titre, en lien avec les Jeux Olympiques de Paris qui s'ouvrent seulement dans quelques jours, l'espace dédié au sport et aux cultures africaines a ouvert ses portes samedi dernier en France. La Côte d'Ivoire est à l'honneur aujourd'hui. Plusieurs artistes dont le groupe Magic System et Tamsir vont donner un concert pendant cette cérémonie. Moyabi Diabaté, Patrick Dadi. Les Jeux Olympiques de Paris commencent ce vendredi 26 juillet 2024. La Côte d'Ivoire est à l'honneur au village olympique de l'île Saint-Denis, 72 heures après l'ouverture de cette station Afrique. Nous travaillons depuis 2 ans avec une ambition. Faire des Jeux une grosse fête populaire. Faire des Jeux pour les gens. Rendre de la fierté à nos habitants à travers les Jeux. Ambiance conviviale, la station Afrique, défilé de drapeaux, bijoux, œuvres d'art, accessoires, musique, sont bel et bien à portée de main. Le public ne se fait pas prier pour découvrir les cultures africaines, surtout les produits made in Côte d'Ivoire. Nous avons répondu à cet appel à 2 titres. D'abord,
mettre en valeur nos athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. D'un autre côté, faire un échange d'expertise après la CAN, après la magnifique CAN que nous avons organisée, mais aussi d'exposer la vision du ministère des Sports sur les acquis de la CAN. À l'occasion de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire, le ministre en charge des sports offre un concert à la communauté africaine et ivoirienne ce mardi. Les artistes de renom, dont le groupe Magic System et Tamsir, seront en attraction. Voilà, point final. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.